Arwa, 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 Kwika Mwana, Akakorokisi, Kwika Mwana, Akakorokisi. Voilà, c'est celui-là. Donc, débat, sauver l'homme noir. 500 ans avant Jésus-Christ, nous étions la lumière du monde. Voilà, vous avez l'homme africain, vous avez la pyramide de Khufu, que les caucasoïdes appellent Khéops. Vous avez la croix de Ankh, la croix de vie. Voilà, de l'homo sapiens sapiens à l'homo débile. Qui est l'homo débile? L'homo débile, c'est moi. Voilà, l'homo débile, c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la grandeur d'âme de mes aïeux. Voilà. L'homo débile, bah, c'est tous les gars qui seront là ce soir, peut-être, et qui nous expliqueront chacun comment est-ce qu'ils ont été débiles, qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec le recul, fait que ils se rendent compte qu'ils auraient pu prendre de meilleures décisions. Rock, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est la première fois que je participe Ouais. et je me suis dit que c'était le moment un peu de parler un peu parce que le sujet est vraiment très intéressant. Alors, juste Donc, une petite précision, Rock. Voilà ce qui se passe. Oui. Nos sœurs de la diaspora considèrent que nous avons perdu l'initiative. L'initiative que nous avions sur cette image, sur la gauche de l'image, là. 500 ans avant Jésus-Christ, nous étions au sommet de toute chose, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, 2021 après Jésus-Christ, voilà le boulot, mon frère. Donc, nos sœurs et nos mamans nous reprochent à juste titre de ne pas être à la hauteur des défis de notre temps. Qu'est-ce que tu as à leur répondre là-dessus? je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que avant de répondre à la question, c'est en fait, moi, je vais dire les choses par rapport à mon expérience à moi. Mhm. C'est que, en fait, moi, je commence vraiment à prendre et puis à comprendre mon histoire tout dernièrement. Et puis, en fait, c'est ce petit truc qui m'a fait comprendre que non, c'est pas le bon chemin que tu prends, quoi. Parce Mhm. que quand tu commences à comprendre vraiment ton histoire, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Mhm. Pourtant, personnellement, je veux dire, j'ai un travail qui me plaît, je suis assez bien dans ma vie, mais quand Mhm. j'ai compris mon histoire, j'ai dit non, ça suffit pas en fait. Mhm. Ça suffit pas, faut que j'en donne plus parce que par rapport à mes ancêtres, j'ai rien fait. Mhm. Et quand tu comprends ça, tout change. Au niveau, moi, au niveau historique, comprendre mon histoire, au niveau économique, en faire plus, Mhm. gagner plus pour impacter plus. Mhm. En fait, c'est ce que ça m'a apporté moi personnellement. D'accord. Et donc, dans le problème avec les frères, avec nous, je pense que c'est la mémoire. C'est vraiment la mémoire parce que quand tu en tout cas pour moi, je parle personnellement, quand Mhm. j'ai compris vraiment d'où je venais, j'ai Mhm. dit: «Non, stop, stop les trucs, qui servent à rien, stop, de regarder. Enfin, ça je dis personnellement vraiment, stop de regarder le foot, de perdre du temps, enfin, Mhm. Mhm. concentre-toi sur les choses Essentiel. essentielles» et puis, Alors, bon, peut-être que si je je comprends bien, Bravo. oui, C'est ça? si je comprends bien, tu t'étais installé pépère, te disant, je fais mes études, j'ai un bon boulot, Brigitte est contente, ça roule. Jusqu'à exactement. ce que tu prennes connaissance de ton histoire et que tu te dises, what the fuck, qu'est-ce que je fous? Et ça t'a rendu plus offensif de Ouais, connaître ton histoire, c'est ça? exactement. Déjà premièrement, j'étais vraiment, bon, comme pour beaucoup, j'ai lu, Cheikh Anta Diop Mhm. T'as et lu lequel? Nation Agriculture. Mhm.
Et ça m'a foutu une sacrée claque. Celui-là. Et puis au départ, exactement. Au départ, j'étais vraiment énervé parce que je me disais, mais enfin, c'est comme si on m'avait volé une partie de moi, quoi. Une Mhm. partie de. Puis j'ai dit, mais purée, on m'a caché ça. Et puis j'étais énervé contre eux. Et puis j'étais énervé surtout contre moi. Parce que je me Mhm. suis dit, mais comment ça se fait? Je me suis posé tellement de questions. J'ai dit, mais comment c'est pas normal? Et c'est là que j'ai dit, non, stop. Faut que je rattrape le temps perdu. Et puis, faut que je fonce, quoi. Et puis maintenant, c'est fini tout ça. Et puis, je serai inarrêtable, que ce soit pour moi, pour ma famille et pour la communauté. Sans Super. indiscrétion, Rock, Oh, tu as quel âge? J'ai 33 ans. D'accord. Tu vis où? Je vis en Suisse. D'accord. Alors, super. donc, Wow. Rock nous explique, si je fais un résumé rapide, le réveil, c'est la prise de conscience de ce qui coule réellement dans tes veines, au fond, de ton histoire. Et donc derrière, à partir de là, tu deviens mécaniquement beaucoup plus offensif. C'est-à-dire que c'est comme une seconde naissance, au fond, Rock. Exactement. Et comment est-ce que toi, comment est-ce que tu as partagé cette expérience? Comment est-ce que tu as partagé ce renouveau? Quel impact ce réveil a eu Jambo. vis-à-vis de tes proches, par exemple? Vis-à-vis de mes proches, au début, c'était un peu difficile parce que j'ai complètement changé de bord, tout ce qui était Jésus-Christ, tout ça. Enfin, Wow, ok. disons que j'avais déjà un peu de peine avec ça, parce que ça me gavait dans ma famille qu'on ramène tout à Jésus-Christ quand des trucs allaient pas. Alors Mm, que bon, à ce moment-là, je me considérais déjà comme chrétien, mais j'allais pas à l'église, tout ça. mm, Et ce petit truc m'énervait déjà au départ. mm, mm, Mais après, quand j'ai compris il y a une étincelle où je me suis dit: «Mais en fait, c'était tellement logique, en fait». mm, mm. C'était tellement, logique et puis avec mes proches, bon, heu, je suis allé un peu doucement en disant certaines choses, Mm. en me posant quand même, certaines questions, Mm. mais bon, Mais alors, j'évite de forcer les choses. non, mais Après attends, les aïeux, il faut les respecter, nos ascendants. Bon, voilà, il faut respecter ce en quoi ils croient. De toute façon, ils sont quelque part nous-mêmes. Donc, c'est normal que tu aies leur évolution. On peut pas reprocher à ses parents d'être toujours dans les trucs, parce que ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Et nous, on est eux. Donc, ils évoluent dans le bon sens, au fond. oui, bien sûr, c'est pour ça Voilà. qu'après j'ai pas trop insisté. Je me suis Mm. dit, je vais, le faire, en montrant, Mm. le chemin au final. Alors, alors, ce bouquin-là qui t'a ouvert les yeux, tu en as offert combien derrière? J'en ai offert 3, mais après est-ce qu'ils ont été lus, à moitié, un peu, «Ah c'est dur, c'est compliqué». C'est vrai que Nation Agriculture, honnêtement, c'est un excellent bouquin. C'est un truc de dingue. Mais il faut être focus quand même, parce que le professeur Cheikh Anta Diop, c'est les étoiles, quoi. C'est extrêmement précis, mais comme entrer en matière, c'est pas forcément le bouquin qui est le mieux recommandé, je pense. Oui, mais d'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu parlais enfin, je sais pas si c'est des stagiaires ou des jeunes, Ouais, dans mon vita. mais en fait, si je raconte, si on me permet, si je raconte comment je suis arrivé à là, en Ouais. fait, c'est avec un petit jeune, en fait. Mm. C'est avec un petit jeune qui était apprenti dans notre bureau. Et Mhm. puis, en fait, il avait une sorte d'étude à faire euh, sur, enfin, sur ce qu'il voulait. Puis lui, il avait choisi justement sur les pharaons noirs. Et puis, Mm. puis je lui ai dit, écoute, donne-le-moi, comme ça je lis et puis je dis ce que j'en pense. Et puis c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là, j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Ah. J'ai dit, bon, je vais quand même le lire parce que, en fait, lui, il avait fait un résumé
en fait. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais quand même le lire, ce livre. Et puis, déjà, en fait, son Donc, c'est un travail, stagiaire à ton boulot qui te met le livre entre les mains. ouais, un stagiaire de 20 ans. Hein. De 20 ans. Ouais, 20 ans. Puis à l'époque, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Donc, t'imagines que le petit jeune de 20 ans qui a été pris en stage a bouleversé ta vie, quoi. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, après, on a parlé des heures et des heures. Et puis c'était tellement agréable. Et puis après, j'en ai parlé à d'autres personnes. Et puis c'est tellement agréable de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de soi, en De fait. soi, oui, c'est ça. Bah, tu vois, regarde, Sanjaka Djemba qui est là sur le live, sur le panel, il a 17 ans. Hein. Ah, je trouve ça génial. Bah, je trouve ça génial aussi. C'est génial. Arua, kuika mwana, akakorokisi, kuika mwana, akakorokisi.